Salut à tous. Aujourd'hui c'est la révision du Rival MT10. Comme vous vous en doutez, s'il y a révision, c'est que la tombola ne va pas tarder. Alors là, ce que j'ai fait jusque là. Déjà la carreau. Elle était protégée par du scotch gris renforcé là. J'ai tout enlevé. Et j'ai pris de la Shogu avec de la bande de plaques de plâtre, la bande tissée. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc ça c'est un petit côté, alors c'est un petit côté adhésif, ce côté-là. En gros, vous faites votre découpe, vous mettez votre bande, vous la mettez en place. Vous prenez la colle de type Shogu, donc c'est de la colle à chaussures, hop, qui est là. Donc ça se présente comme ça. Donc moi, ça c'est ce que j'ai acheté sur, j'ai pris ça sur Amazon, je crois, j'ai payé une petite dizaine d'euros le tube, donc c'est 60 grammes, 10 euros, c'est pas donné, hein. Il y a moins cher, on en a parlé avec plusieurs personnes dans les commentaires et même en vrai, on va dire. On a des tubes dans les 2-3 euros sur AliExpress, donc je vais regarder. Apparemment les propriétés sont exactement les mêmes que ça, donc j'en prendrai, je testerai. Là j'ai celui-là pour l'instant, donc je vais l'utiliser. J'ai mis ça en place, j'ai mis 2 épaisseurs, j'ai blindé de Shogu, et puis là je laisse sécher. J'en remettrai je pense une 3e couche, je laisserai sécher, je remettrai du scotch de protection, et là au moins ça protégera vous voyez les trous, la carrosserie elle est vraiment très abîmée. Donc celle-là elle sera réparée, mais ça servira au roulage celle-là. Ça peut éviter éventuellement de racheter une carreau incassable tout de suite, quoi. Elle peut faire encore des roulages, hein. Et en plus, donc je vous ai percé la 2e carreau que j'avais dit que je vous donnerais avec, donc la petite HP Racing. Donc c'est pour un MT2 Nitro au départ. Donc voilà, il est percé ici pour l'aération. Donc là, il est mis en place. Il s'adapte parfaitement. À l'arrière, j'ai tout démonté, mais elle s'adapte parfaitement dessus. Et franchement, ça fait un petit style sympa en orange comme ça, là, j'aime bien. J'espère que ça plaira aux gagnants. Les roues d'origine sont recollées, donc là, plus de soucis. J'ai dit que je donnerais ces roues-là avec. Hop, j'ai dit que je donnerais ces roues-là. Je vais plutôt les tester, parce qu'au départ, j'avais dit que je donnerais celle-là. Je vais déjà les tester sur d'autres machines, parce que ça peut être sur plusieurs machines différentes. Donc je vais les tester sur d'autres machines. C'est des roues AliExpress alors c'est 25 € livrés, j'ai re-regardé du coup, c'est 25 € livrés que je les ai payés. Je vais les tester et puis je les ferai gagner certainement avec une prochaine machine. Par contre, je vous donne celle-là. Donc c'est les roues Traxxas Sportrax. Ouais, c'est ça, c'est Sportrax Talon. Donc je les ai recollées. Il y a un défaut sur celle-là, voilà, où j'ai pas assez enfoncé le pneu dans la gorge de la jante. Mais bon, ça roule quand même, hein, il n'y a pas de souci. Si jamais ça se redécolle, mais j'ai quand même mis pas mal de colle. Il suffira de bien la enfoncer. Donc du coup, ça fera 2 jeux de roues pour le gagnant. Là où je voulais en venir, maintenant sur la maintenance. Après démontage, comme vous voyez, du train arrière et puis du diff central. Donc là, tout est démonté. Alors c'est usé. La machine est usée. Il y a de l'usure, on a roulé avec. Moi, je l'ai acheté d'occasion, la personne avant a roulé avec. Emmanuel, pour rappel. La machine est légèrement usée, mais tout fonctionne parfaitement. La couronne centrale en plastique, super état. Le diff arrière, il est en super état. Moi, je vais quand même tout démonter, refaire les huiles de diff. Hormis ça, les pignons d'attaque, ils sont en super état et ils sont énormes. C'est plus gros que sur mon Hombao 8SC. Le pignon d'attaque est plus gros que sur une machine 1/8. Franchement, c'est vraiment qualitatif, hein. Je m'attendais à avoir quelques pièces cassées sur la machine, parce que je lui ai mis des pelles, hein, quand je vous ai dit, je vous ai tout montré. Et ben, non, rien. Une chose. Par rapport à la barre anti-roulis, là. La barre anti-roulis, il y a des chapes, on va appeler. Ouais, si, c'est des chapes. Les chapes qui tiennent la barre anti-roulis, là, qui viennent se clipser dedans, qui viennent lier les 2 triangles, de ce côté-là et de l'autre côté. J'en ai perdu un à l'arrière et j'en ai perdu un à l'avant. Alors pourquoi? Parce que c'est juste, voilà, c'est juste clipsé dedans. Donc ça s'est dépopé. Il est sorti, puis il est sorti du haut, et puis le truc est tombé, quoi. Je regardais un petit peu les pièces qui pouvaient avoir l'usure, les cardans, alors les cardans télescopiques type Traxxas, hein. Ils sont en bon état. Alors ça gratte un peu, mais c'est parce que c'est crade, donc je vais tout bien nettoyer. Les amortos, il n'y a pas de fuite, ils sont en bon état. Je vais les refaire quand même, évidemment.
Franchement, j'ai pas grand chose à dire sur la machine. Elle est vraiment en bon état. Je vais continuer l'entretien là, je vais continuer avec vous. Je ferai des passages de temps en temps pour vous montrer un petit peu ce que j'ai mis dedans et vous le dire. Et puis bah du coup la machine va être très prochainement en tombola, participative pour rappel pour ceux qui arrivent. Ça sera 1 euro un ticket, 5 euros 5 tickets, etc. Pas de limite dans les tickets, c'est votre porte-monnaie qui va limiter forcément. Ou votre envie d'ailleurs. Pas forcément le porte-monnaie. Ça peut être l'envie, ça peut être juste pour participer, pour continuer à faire vivre les tombolas, ou alors parce que vous n'avez pas forcément plus à mettre là-dedans. On continue, je vais me démonter les 2 diffs là, et on va voir ce que ça dit. Autre petite chose, alors le démontage, il y a quand même pas mal de visseries. Je trouve qu'il y a beaucoup de vis à démonter, pour les accès aux diffs notamment. Petite différence avec d'autres machines. Là, si vous n'avez pas, il faut tournevis de 1,5, 2 et 2,5. Donc ça fait pas mal de vis différentes, de tailles différentes. Il faut quand même bien repérer tout ce que vous faites. Ou avoir la notice. Là, je crois que la notice sera fournie en plus. Alors, déjà, c'est un joint papier. Il n'y a pas grand chose dedans. C'est pas vide, mais pas loin. Donc déjà, pourtant, il m'avait l'air dur, ce diff là. Il y a un reste, mais ouais, c'est dur. Alors là, après, un diff reste un diff, c'est toujours la même chose. Comme j'ai déjà dit sur d'autres révisions, est-ce qu'il y a des rondelles? Alors là, je suppose qu'il y a des rondelles de calage, vu qu'il y en a partout. Ça serait pas étonnant. Je crois qu'il y en a une aussi. Voilà. Voilà, pareil, dans les diffs, là, vous avez des petites rondelles de calage au niveau des satellites. Donc ça, pareil, les perdez pas, parce que vous aurez des mauvaises surprises. Donc moi, ce que je fais, c'est que je resserre les satellites comme ça au centre. Je vais pas carrément tout démonter et tout nettoyer. Enfin, je fais pas de la compète avec les machines. C'est des machines pour jouer, on va dire. Un nettoyage au nettoyant frein et puis un petit séchage et ça suffit. Il n'y a pas besoin de tout démonter à chaque fois. C'est mon avis. Si vous ça vous plaît de tout démonter, il va chacun. Je prétends pas, comme d'habitude, je prétends pas vous donner la recette miracle. Il y a plusieurs écoles, il y a plusieurs avis. Et chacun ils se défendent tous. Donc moi je passe un coup de nettoyant frein dedans. Hop, un coup sur les satellites. Et après on graissera tout. Tout était bien graissé et tout. Emmanuel a fait les choses bien. Sur le bon coin, on peut être méfiant et puis tomber. Quand vous tenez des bons vendeurs, moi ce que je fais c'est que je les garde en favori. Comme ça quand je vois qu'ils vendent des machines sympas, je pars déjà beaucoup plus serein. Hop, faut pas bourriner quand on resserre les vis là, c'est de l'alu qui rentre dans du plastique. Ne faites pas le cochon. Ok, donc celui-là il est bon. Ah mais si, le roulement est cassé là. Cage de roulement cassé quand même. Celui-là il a dégagé. Ah bah oui, il est complètement mort celui-là. Ah non, c'est pas une rondelle de calage. Bon, j'ai rien dit tout à l'heure. C'est pas une rondelle de calage, c'est la flasque du roulement. Qui a explosé. Enfin qui est sortie vu que le roulement a pété. Donc là, un morceau de métal éclaté. Donc là, j'ai mis de la 10 000 à l'avant, à l'arrière. Je vais mettre de la 20 000 au centre. J'ai pas démonté volontairement les roulements là. Enlever les planétaires pour sortir les roulements. Pourquoi? Parce que ils sont en super état. On le voit, les flasques sont en bon état. Ça tourne super bien. Donc j'ai juste passé un coup de nettoyant frein, brosse à dents. Et puis là, c'est reparti. Enfin, je suis pour l'entretien. Je suis pour l'entretien des machines, mais pas avec excès quoi. Enfin, je suis pas du genre non plus. Même mes machines, je les nettoie pas toutes les 2 sorties. J'ai nettoyé 1 fois par an, à fond. C'est ce que je me suis fixé 1 fois par an. Faire un gros entretien. Et après, démontage uniquement si je casse quoi. Là, le X-Mars, j'ai cassé il y a quelques jours. Vous verrez peut-être la vidéo plus tard, mais j'ai cassé il y a quelques jours. Voilà, là c'est l'occasion de démonter un peu, regarder si tout est en bon état. Et puis d'entretenir. Hormis ça, je suis pas du genre à nettoyer tous les jours. Et le nettoyant plastique, j'ai changé de nettoyant plastique également. Je prends plus le même qu'avant, qui laissait une pellicule de gras dessus. Là, j'ai pris un rénovateur pare-choc et plastique extérieur. Du coup, il y a pas de gras dessus. Je le vois, on le sent, même on le sent, c'est visuel et même au toucher. Et du coup, ce que je prenais avant, c'était les nettoyants plastiques intérieurs. Donc ça laisse une pellicule de gras. Et ça attire également la poussière. Je trouve que c'est pas terrible dans les voitures non plus. Et là, du coup, avec ça, ça nettoie bien. Ça ravive le plastique, mais ça laisse pas de pellicule de gras.
Donc, si je peux vous dire un truc, c'est regarder les rénovateurs plastiques extérieurs. Et je l'invente pas, on me l'a dit également. Hein. Je sais plus qui d'ailleurs sur les commentaires, on en a parlé. Hein, tous ces échanges, bah, c'est grâce à vous. Et puis bah, je peux vous retransmettre les infos hein, qu'on me donne. Donc ça c'est top. Allez, je suis en train de démonter l'amorto, le premier là. Et je vois sur la tige d'amorto qu'il y a une rondelle en plastique. Alors je sais pas si c'est d'origine. Ça a l'air, hein. Ça a l'air d'origine. Donc ça du coup c'est une tige de butée. Donc ça bah, c'est ce que notamment Mani avait conseillé d'installer sur le HNRX Mars. À juste titre, hein, c'est pour éviter de dépoper les cardans, etc. Et puis d'abîmer la transmission. Et là je vois que c'est d'origine sur le MT10. C'est top, hein. Franchement, cette machine est... Elle est dans mon top, hein. Pour le bash, elle est dans mon top. Hein. Franchement, j'ai vu... Alors Loulou a le max, qui était pour moi jusque-là, enfin, niveau rigidité, solidité, avec mon X-Mars, mais dans les échelles 1/8, parce que 1/10 du Trinsax Max, ouais, c'est plus un 1/8, hein, ou un petit 1/8. Mais là, dans le 1/10, celui-là, honnêtement, je comprends pourquoi il y avait tant de retours positifs sur cette machine. L'engouement pour la machine n'est pas faussé. Je voulais me faire vraiment mon propre avis là-dessus. Et honnêtement, je suis assez bluffé par la qualité. Et ça reste du plastique. Ça subit les chocs. Mais il n'y a rien qui casse. Alors là, j'ai cassé un roulement. Ça se trouve, il était déjà cassé depuis un moment. Je sais pas. Hein, j'ai pas vérifié quand j'ai reçu la machine. Mais il n'y a pas grand-chose à reprocher là. Vu qu'elle est légère, la machine, on va mettre de la 400 CST. Faut quand même ça amortisse un peu les chocs. Hein. Et plus ça va avec ma petite expérience, plus je me dis, ouais, l'alu, c'est vraiment bien sur tout ce qui est pistarde. Parce que ça offre une meilleure activité, ça rigidifie l'ensemble de la machine. Et sur les machines tout-terrain, bah, au final, le plastique. Alors j'en étais déjà convaincu, parce que je m'en étais déjà rendu compte, mais pour ceux qui en doutent, franchement, il n'y a qu'à regarder, hein, mis à part je prends par exemple le Baja, le 5. Bon, bah, le X-Max, c'est la référence dans le bash, pour moi, et pour beaucoup d'ailleurs. À part le châssis qui est en alu, sur le Baja et le Lozi, et puis les amortos, les cordes amortos, etc., qui sont en alu, tout le reste est en plastique. Pourquoi? Parce que ça absorbe la déformation, enfin ça absorbe le choc, le plastique. L'alu, ça va le retransmettre à la pièce d'à côté, ou ça va se déformer, ou ça va casser. Allez, pour le train arrière, c'est terminé. Mon train arrière, diff central. À l'intérieur, j'ai juste nettoyé le bac à lipo. Donc on n'est pas trop mal. On va continuer avec le train avant. Démontage, remontage, là, franchement ça se fait bien. Là où tu es content, c'est quand tu remontes et qu'il te reste aucune vis. Ça m'est déjà arrivé. Tu cherches un moment à en trouver. Donc là, la bonne surprise pour l'instant, c'est que j'ai juste des petites chapes de... Des petites chattes. Petite chape de barre anti-roulis à reprendre. Pour tout le reste, pour l'instant, jusque là en tout cas, on est bon. Le roulement qui était cassé, j'en avais d'avance. J'aurais peut-être à reprendre aussi d'avance ça. Faites comme vous voulez, hein, mais moi je les prends pas sur RC Team, etc. Hein. Parce que j'ai pris des roulements sur ces sites-là, hein, que ce soit RC Team ou d'autres. Hein. Mais c'est trop cher pour ce que c'est. Ce qui passe par la marque. Alors le train avant est démonté. Ça se fait assez vite au final. Hein. Bon, il y a pas mal de vis, mais ça se fait vite en fait. Il y a 4 vis pour la cage de diff. 4 vis, ouais, 2 au-dessus, 2 en dessous. T'as le pare-choc. Le pare-choc, t'as 3 vis. T'as 2 vis pour la cale de train. Tu fais sauter les triangles, puis t'arrives là, quoi. Non, franchement, ça se fait bien. Donc là, déjà, la couronne est en super état aussi. Hein. Il n'y a pas de mauvaise surprise. On a eu un roulement cassé. Honnêtement, vu ce qu'il a pris quand même. Donc je vais mettre aussi ferme au centre qu'à l'avant. Donc ça fera 20 000, 20 000, 10 000. Et je vais mettre 400 partout pour les amortos. Alors la petite particularité, c'est que les vis sont en 1,5 sur les diffs à l'avant et à l'arrière et en 2 au centre. Là, c'est pas ça, honnêtement, c'est pas une machine que j'aurais acheté hein, avec mes sous. Et au final, ben, je suis bien content de la retester parce que ben, elle est top. Hein. Il n'y a pas grand chose à lui reprocher cette machine. J'ai même rien à lui reprocher pour être honnête. Des 3 essais que j'ai fait avec, dont 2 quand même en skatepark, ce qui est loin d'être le meilleur endroit pour économiser une machine.
Et puis sur le circuit, ça en est bien tiré. Honnêtement, ça en est bien tiré, ce petit monster là. Je m'étais dit que même en 3, ça risquerait d'être un peu long. Bah non, ça a été drôle comme tout. T'as qu'une envie par contre, c'est l'envoyer en l'air, vous l'avez vu sur la vidéo. Hein. Quand j'ai fait le montage, je me suis dit, putain, j'ai peut-être un peu abusé quand même. Mais ouais, t'as envie de faire que ça en fait. Lui faire des sauts. Et au final, quand je regarde un petit peu l'état, voilà, les amortos sont faits, le diff est fait, et puis là j'ai démonté toute la cage de diff avec la direction, enfin c'est... Franchement c'est facile, c'est vraiment facile d'accès, je pense que c'est à la portée de la majorité, même quand vous débutez complètement, bah voilà, c'est un bon entraînement, ce genre de machine. Donc ouais, le seul défaut que j'y voyais c'est cette direction, mais au final elle n'est pas abîmée du tout quoi. Le palmier est en alu, enfin c'est vraiment de la bonne cam, hein, franchement. Donc là, je vais me finir le nettoyage, remontage. On va en rester là pour la vidéo, de toute façon il n'y a pas 50 000 trucs à dire. Rien n'est abîmé, donc hormis le roulement que j'ai changé. Et puis ces petites chapes là que je vais reprendre. Ah, les triangles c'est des RPM, tiens. C'est écrit dessus, je l'avais pas vu. C'est quand même des triangles options, donc c'est pas des triangles d'origine. De toute façon, ils sont pas tout à fait comme ceux de l'avant, qui sont beaucoup plus ajourés, mais tout aussi rigide, tout aussi costaud. Rien à leur reprocher. Les roulements, là, je vais les démonter, nettoyer, ils sont en bon état aussi. Et voilà, révision terminée. La machine est là. Là, elle est assez ferme. Elle va être destinée là plutôt à faire un peu de saut. Il suffira de baisser le tarage des amortos arrière et avant pour lui donner un petit peu plus de souplesse. Moi j'aime bien, c'est de la 400, hein, c'est pas hyper ferme. Je trouve qu'elle est pas mal comme ça. Il y a la lipo dedans. Déjà, première chose, je vais vous montrer que tout fonctionne. Radio, machine. Donc les petits phares à l'avant ne marchaient plus, j'ai ressoudé le câble qui était dénudé, j'ai remis une gaine thermo, à l'arrière il n'y a toujours qu'une LED. Je pense qu'il y a un câble qui doit faire faux contact ou la LED est morte parce qu'ils ont l'air bien connectés, donc peut-être que la LED est morte et la LED est bien connectée également. C'est un détail, le plus important, enfin je trouve c'est les feux avant qui se font vraiment jolis. Donc là on est en 2S. La lipo qui est dedans sera fournie avec la machine pour le gagnant. Une Genesis 5300 mAh en 60C. Donc c'est de la bonne cam, hein. C'est le même type de lipo qu'on peut retrouver également dans les Promoto. C'est la même taille. Ensuite, la petite carreau HPI là, qui était montée dessus, voilà, je l'ai percée au bon anthrax et elle se monte dessus. Donc je trouve que ça fait une petite gueule sympa. Avec ce petit carreau HPI là, ça fait un petit style sympa je trouve. Et en plus, la carreau d'origine que là j'ai, alors je vais dire réparé, je vais pas dire rafistolé, parce que quand même ça a l'air d'être de bien tenir là ce que j'ai fait à l'arrière. Je vais en mettre une troisième couche en plus, à l'arrière surtout là pour vous donner encore un peu plus d'épaisseur. Pour les plots de carrosserie, et à l'avant je vais en mettre une petite couche. Là à l'avant le pare-choc était fendu, du coup ça tient bien là, on voit que ça tient bien maintenant. Ça laisse une certaine souplesse et c'est rigide et souple à la fois en fait. Donc du coup je vais remettre sur cette fente ici et sur celle-là. On va essayer de rattraper ça, comme ça pourra continuer à rouler cette carreau. Et puis celle-là vous pouvez la garder en deuxième carreau ou carreau d'étagère suivant votre choix. Si vous voulez pas investir dans une carreau incassable. Pour rappel qui est à 75 €. J'avais fait une petite demande à Alsace Body RC. Donc la carreau pour cette machine c'est 75 €. Vous avez tous les papiers d'origine de la machine, certificat de conformité, tout. Quand je l'ai acheté à Emmanuel, il m'a tout donné avec, la notice, tout. La notice de la radio, vous aurez tout avec. Les roues d'origine, là-dessus j'ai mis les roues Traxxas qui sont directement dessus là, elles vont très bien. La boîte d'origine, la radio d'origine, qui fait le taf. C'est pas de la grosse qualité, mais franchement ça fait le boulot. Pour s'amuser avec, à chaque fois que j'ai roulé là, je roulais avec. Vous avez le réglage de la direction, du trim et du dual rate pour accélérateur et pour la direction. Donc du coup, si vous la destinez à vous en tant que débutant ou à votre enfant,
Moi, j'ai fait tester à ma fille de 7 ans. J'ai baissé de l'arrêt de l'accélération. Je l'ai mise à 20%. Et du coup, bah, elle avançait tout doucement. C'est pratique. Ensuite, vous avez également le chargeur. Donc là, le chargeur, il va jusqu'en 4S. Donc vous, sur la machine, ça sera 2S ou 3S pour rappel. Vous le branchez sur les différents canaux ici. Vous choisissez la puissance de charge, donc en 1, 2 ou 3 ampères. Moi, je conseille de le laisser en 1 ampère. Après, libre à chacun. Vous pouvez choisir de charger les LiPo ou les batteries Life. Donc là, on est en LiPo. Ça fait le boulot, c'est pile ce qu'il faut. Si vous n'avez pas de chargeur, si vous n'avez rien, là, vous avez tout ce qu'il faut pour rouler. Le petit testeur de batterie, on l'avait lors de l'unbox, je vous ai montré, il fonctionne. Il n'y a pas de souci. Ça vous donne la charge par cellule. La différence entre la cellule la moins chargée et la plus chargée. C'est une différence entre les deux. Vous avez également des pièces de rechange. Donc ça c'est à la partie arrière. C'est pour on va dire la cage de diff arrière. Vu que je viens de le démonter, je vois tout à fait où ça va. Là, on a des pièces de pare-choc avant. On a un pare-choc avant neuf, complètement neuf, avec je vais le sortir, voilà. Le petit pare-choc avant est tout neuf. Il n'y avait pas lieu de le changer, il fait encore taf celui-là. Donc autant le laisser. Ça vous fait un pare-choc d'avance. Là, ça va en dessous, c'est pour la direction. Donc ça vient ici. Donc ça, pareil, c'est neuf. Là, on a du frein filet. On a des pièces de cerveau de direction. On a des petites clés Allen. Enfin, il y a un petit peu de tout. Il y a une clé pour démonter les roues également. Les clés type Tamiya, là. En ce moment, on trouve ça chez Tamiya. On a des cales de train avant-arrière. Avec la visserie et les petits bouts plastiques pour fixer les triangles. On a également, alors là, qu'est-ce qu'on a on a de la barre anti-roulis. Donc du coup, là, ce que j'ai fait, j'en ai gardé une de côté. Et je vais récupérer ce qui manque là sur l'avant et l'arrière. Et je vais vous le mettre directement, hein, plutôt que de racheter et faire une commande encore alors que j'en ai pas besoin. Ça va me faire, en gros, ça va me faire une commande à 15 ou 20 euros avec 6 euros de frais de port, quoi. Enfin, là c'est déjà là, donc je vais vous remettre ça dessus. J'espère que vous n'aurez pas d'inconvénients. Des tiges de triangle, des tiges de fixation de triangle pour avant-arrière. Et on a fait à peu près le tour de tout ce qu'il y a à gagner. Pour rappel, pour la tombola précédente, on avait récolté dans les 200 et quelques tickets, donc 200 euros, 220 euros. À peu près, il faudra que je regarde exactement combien c'est. Pour cette machine, on va voir à combien on va arriver. Ce que je peux déjà vous dire, c'est que c'est une excellente machine, que ce soit sur pump track, même en tout terrain. Alors évidemment, pas sur d'herbe de 20 cm de haut, elle va avoir du mal. La hauteur de caisse n'est pas hyper importante, mais c'est un petit monster avec lequel vous pourrez tout faire. On va pas dire les votes sont ouverts, mais les achats de tickets sont ouverts. Pour rappel, jujurccut@gmail.com. Vous m'envoyez 1 euro un ticket, 2 euros de ticket, etc. Et d'ici quelques jours, on mettra en jeu cette voiture. À ce jour, on est le 20 mai, je n'ai pas encore essayé la machine. J'ai juste ressoudé la prise de C5 pour pouvoir adapter mes LiPo dessus. J'ai testé 2 minutes dans mon jardin, ça a l'air très fun, c'est du propulsion, donc de roue motrice, ça a l'air très fun. Celui-ci, j'ai déjà 2 participants, c'est Asil RC77, donc Rémi, et Gbon, donc là c'est Hervé. Donc ils ont tous les deux pris leur ticket à 5 euros. Pour celle-là, ça sera un ticket unique à 5 euros. Si vous donnez 10 euros, ça sera un ticket, toujours. C'est parce que vous donnez plus d'argent là que vous gagnerez forcément. Là, pour celle-là, tout le monde a les mêmes chances. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous et toutes une très bonne journée. Et comme d'habitude, bisous, caresses. Salut!